Son histoire a suscité beaucoup d'émotions aux États-Unis. Liam, 5 ans, a été arrêté à Minneapolis avec son père à son retour de l'école, arrêté par l'ICE, la police de l'immigration américaine. Une affaire qui ravive encore plus les tensions dans cette ville où une mère de famille a été tuée par un agent de l'ICE. Un appel à manifester a été lancé ce vendredi pour dénoncer ces méthodes, des méthodes musclées que leur chef assume totalement. Grégory Bovino incarne cette répression anti-immigration. Il est l'un des rares à patrouiller à visage découvert. Son portrait est signé Luc Hortel. Le pas déterminé et affublé d'un manteau vert militaire, Grégory Bovino vient régulièrement au cœur des tensions à Minneapolis pour donner des ordres à ses troupes. Encore inconnu du public il y a moins d'un an, ce commandant itinérant de l'ICE est devenu en quelques semaines le nouveau visage de la répression migratoire aux États-Unis. Face aux critiques, Grégory Bovino assume. Nos opérations sont légales, elles sont ciblées et elles se concentrent sur les individus qui représentent une menace sérieuse pour cette communauté. Elles ne sont ni aléatoires ni politiques. Connu pour son zèle et omniprésent sur le terrain depuis sa nomination par l'administration fédérale, Grégory Bovino cristallise la colère des manifestants anti-ICE, comme mercredi dans cette station-service de Minneapolis. Il n'y a manifestement aucune coordination. Ils se présentent où ils veulent, quand ils veulent et font ce qu'ils veulent. Et personne n'a à rendre de compte. Les critiques dépassent désormais les clivages politiques. Récemment, c'est le podcasteur star Joe Rogan, pourtant un proche de Donald Trump, qui a critiqué publiquement l'action de la police des frontières américaines. Allons-nous vraiment devenir la Gestapo ? Pas de quoi freiner Grégory Bovino, qui persiste et signe, s'affichant comme l'un des meilleurs soldats du président américain pour mener sa guerre contre les immigrés en situation irrégulière. Après la mort de Renee Good, une habitante de Minneapolis tuée par balle par l'un de ses agents le 7 janvier dernier, le patron de l'ICE accuse directement ses adversaires politiques démocrates d'attiser les tensions. Des dirigeants comme le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, ou le maire de Minneapolis, Jacob Frey, ont recours à une rhétorique enflammée et à des accusations qui détournent l'attention des faits. Depuis le début de ces opérations, il y a eu des tentatives constantes d'interférer avec l'application des lois américaines sur l'immigration. Sous sa direction, la police de l'immigration a déjà doublé ses effectifs en un an pour atteindre aujourd'hui 22 000 agents sur l'ensemble du pays. L'agence prévoit de continuer massivement sa campagne de recrutement.